Je pense que la moto, c'est parfois une nécessité. Actuellement, il y en a beaucoup à Dakar parce qu'il y a les embouteillages. Ça permet de partir plus vite que les autres. Et plus il y en a, quand même, on voit souvent aussi des écarts. Ces écarts qu'on voit, moi, je me pose toujours la question parce que, bon, on est sur la route, hein, on conduit nos véhicules, mais à chaque fois qu'on voit un accident, on voit toujours un motard à côté. Bon, quelqu'un qui conduit un deux roues à côté. Oui. Et ce sont souvent les victimes et ce sont eux qui se blessent le plus souvent. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui les empêche un peu de prendre à tout instant leur responsabilité dans cette conduite où la sensation est tellement forte que parfois ils en oublient qu'il faut conduire avec beaucoup de responsabilité? En fait, mon cher, je veux dire que la moto, elle est enivrante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en monter. Bon, mais c'est des grosses cylindrées. Vous avez vu nos motos, c'est des grosses cylindrées. C'est beaucoup de passion, beaucoup d'adrénaline. C'est vrai. Et comme on dit, il faut aussi prendre la peine de respecter les équipements. Encore les équipements, toujours les équipements. Vêtu comme je suis, oui, je peux chuter, être, je ne le souhaite pas, être tombé et ne rien risquer. Ça veut dire que si vraiment, sauf cas exceptionnel, si vous avez respecté le port, ça va du casque. Il ne s'agit pas de n'importe quel casque. Là, ce sont des casques homologués EN. Donc, ce sont des normes. EN qui signifie? EN, c'est une norme française, c'est comme ISO. Ces normes-là, ces casques-là sont testés. Ça veut dire qu'on met des lestes, on les fait tomber, on leur fait faire des chutes. Et ça vous protège de tout. Maintenant, à part ça, il y a la tenue. Il y a les gants aussi. Hein? Les gants, parce que quand vous tombez, votre premier réflexe, c'est de porter les mains au sol. Tout à fait. Ces gants ne sont pas n'importe quels gants. Il y a du fer dedans. Des matériaux composites qui vous empêchent vraiment, parce que là, à côté d'une voiture, vous pouvez heurter une voiture et vous couper la main. Et les vestes-là sont anti-abrasives. Vous ne pouvez pas le voir, mais il y a des protections ici, et en dorsale. La colonne vertébrale est protégée. Ça va jusqu'aux chaussures. Les chaussures que je porte, vous pouvez vous dire que... On peut les voir si vous bougez un peu avec la caméra, ils peuvent zoomer, allez-y. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est des chaussures homologuées par BMW. C'est BMW. Tout ça, toutes les tenues. Là, il y a une protection. Là, il y a une protection. Là, là. Ça veut dire que même pour le vent, nous avons anticipé sur la Covid. On ne se déplace jamais sans masque. Sans masque. Parce que le vent que vous prenez, ça peut vous occasionner toutes sortes de maladies. Et même à l'intérieur, il y a un coupe-vent. Et c'est un ensemble, ça c'est de basique. Il y a le pare-pierre. Un ensemble d'équipements, somme toute, censés réduire les risques, parce que le risque zéro n'existe pas. Anta? Moi, je voudrais revenir sur la passion du motard. Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que c'est la vitesse, cette adrénaline-là, ou c'est la sensation justement d'être libre? Et au-delà de ça, tout à l'heure, vous parlez justement de votre équipement et même de la moto. On sait que la moto est différente du scooter. Aujourd'hui, c'est vraiment des coûts. En parlant aussi de l'équipement, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir les moyens pour devenir un motard? Tout à fait. C'est une passion qui coûte cher. Mais le rapport coût et avantage, c'est énorme. Je vous donne un exemple très court. Dans notre club, on avait l'habitude de partir en vacances en Europe ou dans d'autres pays. La moto nous a fait découvrir notre merveilleux pays. Aujourd'hui, nous, on a fait le tour du Sénégal en 8 jours. Vous vous organisez, vous faites des convois? On a ce qu'on appelle les rides. Vous savez qu'une moto, c'est un ensemble de dialectiques. Ce qu'on appelle un ride, c'est une virée. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Sali, à Fonguelemi, tous les coins du Sénégal, nous les connaissons. Et encore plus, ça veut dire non seulement ça participe à l'effort de développement du pays, à faire découvrir ces zones. Aujourd'hui, 20 motards qui se déplacent dans un hôtel, c'est un chiffre d'affaires garanti, même si on ne passe pas la nuit de 500 000. En plus de cela, vous avez remarqué que les sapeurs-pompiers ont maintenant des motos. C'est à l'initiative de notre président, en collaboration bien sûr avec les sapeurs. Aujourd'hui, est-ce que vous entraînez ces motards? Vous travaillez avec ces personnes? Tout à fait. Dans les forces de l'ordre aussi, il y a des motards. Dans les forces de l'ordre, la gendarmerie. Vous travaillez ensemble? Oui,
mais à travers donc notre président qui est très impliqué dans ça, Farah. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la moto a des avantages certains. Aujourd'hui, moi, j'ai une voiture. Mais j'ai un devoir de ne pas être en retard. Je déteste être en retard. Donc, quelle est la meilleure façon de m'assurer de ça? C'est d'être sur une moto, mais en conduite responsable. Un petit exemple, vous ne verrez jamais brûler un feu rouge. Et tous les scooters, beaucoup de scooters le font. Donc, nous voulons donner l'exemple, montrer qu'aujourd'hui, il y a une valeur ajoutée à la passion, qui est vraiment un rêve que nous vivons depuis enfant. Dernière question de Anta, très rapidement, en 30 secondes. Elle a dit, qu'est-ce qui vous passionne? C'est la délanine, c'est la liberté? Non, c'est la liberté. D'accord. La liberté de penser une destination, d'y aller. Vous savez, la vie, elle est stressante. Nous vivons des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, si vous avez un mari, laissez-le conduire sa moto. Il va vous revenir. Il va vous revenir meilleur parce que tout son stress va partir